La- S'il vous plaît, la parole est à Monsieur Jean-Pierre Pont pour le groupe Renaissance. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Monsieur le ministre, vous avez accompagné mardi dernier, quelques heures après sa nomination, le Premier ministre Gabriel Attal dans le Pas-de-Calais, et je l'en remercie très sincèrement, pour apporter le soutien de la nation aux sinistrés des inondations. Depuis des semaines, nous connaissons des épisodes pluvieux, intenses, provoquant des inondations exceptionnelles, touchant plus de 200 communes, 2000 habitations, une centaine de PME, une cinquantaine d'exploitations agricoles. Tous les moyens de pompage, nationaux et européens, étaient opérationnels dès le 6 janvier, mais la décrue est très lente. Le président Emmanuel Macron avait annoncé une première indemnisation de 50 millions d'euros pour aider les communes à reconstruire les équipements publics. En commission des affaires européennes, nous avons également adopté un avis politique visant à solliciter le Fonds de solidarité européen. Les sinistrés de tous ces événements catastrophiques attendent des réponses précises sur les dédommagements possibles. Franchise pour les entreprises, perte d'exploitation pour les commerçants, PME et agriculteurs. Et la mise en route rapide des travaux à entreprendre pour que de telles situations ne puissent se reproduire à l'avenir. Le Premier ministre vient d'annoncer, en faveur de ces sinistrés des Hauts-de-France, Nord et Pas-de-Calais, le lancement d'un plan de résilience. Je vous serai fort reconnaissant de bien vouloir nous en détailler le contenu. Merci. Je vous remercie, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Jean-Pierre Pont. Oui, notre solidarité va évidemment aux Réunionnais, mais elle continue d'aller au Pas-de-Calais, dans lequel, vous l'avez dit, la décrue est extrêmement lente et dans lequel le gouvernement, sous l'autorité du nouveau Premier ministre, est entièrement mobilisé. J'associerai de manière très rapide Marc Fesneau pour les calamités agricoles, Bruno Le Maire au titre des franchises d'assurance et bien évidemment Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, au titre de la reconnaissance de la catastrophe naturelle de très nombreuses communes de ce territoire et qui, pour près de 200 d'entre elles, ont été reconnues 2 fois en l'espace de 2 mois, compte tenu à la fois des pluies extrêmement fortes que nous avons eues en novembre et d'un nouvel épisode début janvier sur des sols gorgés d'eau qui a conduit à ce que nous connaissions de nouvelles crues. 2 temps, monsieur le député. D'abord l'urgence. Dès hier, sur le canal d'Audruc, par exemple, des travaux de curage par VNF ont commencé. Dès hier, du côté de là, des travaux là aussi pour enlever les embâcles ont été lancés et tout un plan de très court terme et d'urgence est lancé et il aboutira au début du mois de février sur la modification des règles concernant les curages dans notre pays. Mais en parallèle, il faut se préoccuper du moyen terme. Et le moyen terme, ça a été le premier acte administratif de notre nouveau Premier ministre, puisque le premier document qu'il a signé, c'est cette mission sur un plan de résilience qui vise 3 objets. Le premier, comment ? Quand on a des clés, des sages, des EPCI, des communes, et qu'on a des territoires qui sont à cheval sur 2 départements, on fait en sorte d'avoir un interlocuteur, un chef pour coordonner les travaux. Et donc, ne serait-il pas souhaitable d'avoir un établissement public territorial de bassin pour mettre tout le monde d'accord ? 2, comment on regarde en face ce qui s'est passé pour modifier le plan de prévention des risques et des inondations et pour constater qu'il y a peut-être des territoires où à terme on ne pourra plus habiter. C'est le sens de ce plan de résilience, en mobilisant les moyens, ceux annoncés, ceux qui le seront. J'aurai l'occasion dans les prochains jours de retourner dans le Pas-de-Calais. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Monsieur le député. Oui, merci Monsieur le ministre. La population, bien sûr, ne veut plus de projets, de promesses ou d'études. Elle veut, comme l'a dit le Premier ministre et comme vous venez de le dire, de l'action, de l'action, de l'action. Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à Madame Mathilde.